Aujourd'hui se déroule le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Ce brevet qui est le résultat en fait de 4 ans de formation. Et cet examen va leur permettre de rentrer sapeurs-pompiers volontaires à partir du 1er juillet. Voilà, ça leur permet également d'avoir des avantages pour passer le concours de sapeurs-pompiers professionnels. Et donc ce brevet est dispensé sur 2 week-ends. Aujourd'hui, donc ce samedi, c'est consacré aux épreuves sportives et à l'examen écrit. Examen écrit qui porte sur toute la partie incendie et les opérations diverses. Et le week-end prochain, nous avons toute la partie pratique. Aujourd'hui, donc, ils attaquent la dernière partie du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, donc avec 4 ateliers, les évaluant sur les domaines incendie, opérations diverses, l'eau de sauvetage, un parcours aérien et également un groupe électrogène et la manipulation des échelles. Donc ce brevet national des jeunes sapeurs-pompiers clôture un parcours de formation de 4 années. Ils ont débuté il y a 4 ans dans l'ensemble des sections des jeunes sapeurs-pompiers du département. Ils sont aujourd'hui 28 à avoir achevé ces 4 années et à réaliser les épreuves du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers qui leur permettra, donc, si bien sûr il y a réussite à l'issue des épreuves, de valider leur brevet national de jeunes sapeurs-pompiers et pouvoir embrasser une carrière de sapeurs-pompiers volontaires à l'issue. Ils pourront donc à partir du 1er juillet prochain intégrer un centre de secours en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques. Je suis là en fait en tant qu'évaluateur dans tout ce qui est la partie on va dire incendie. Comme vous avez bien pu voir, donc tout ce qui était camions, voilà, et essentiellement c'était tout ce qui était autour du établissement de Lens. Le but en fait c'est de contrôler essentiellement les compétences et les connaissances dans le domaine on va dire incendie, quoi. Tout ça bien évidemment c'est dans le but qu'ils aient à la fin de la journée un diplôme que l'on appelait tout simplement le brevet des jeunes sapeurs-pompiers. C'est un brevet national. Ce diplôme-là leur permettra, on va dire à court terme, quoi, à brève échéance, à pouvoir intégrer un centre de secours pour qu'ils puissent être opérationnels et pouvoir monter dans les camions avec bien évidemment une petite formation supplémentaire. Progressivement, on a vu comment ça se passait le métier de pompier, que ce soit du cadre juridique ou à la pratique. Donc pendant 3 ans, c'était dans nos casernes. Et la dernière année, donc la 4e année, on a fait des formations donc, dans tout le département, que ce soit incendie, divers ou les formations de secourisme. Donc voilà, donc on a pu rencontrer d'autres écoles de JSP. Pour intégrer la caserne d'Andaï, je vais continuer à faire mes études et normalement je suis intégré à cette caserne suite à la formation JSP, si je valide le brevet. Dans le département 64 comme au niveau national, nous avons donc un maillage d'écoles réparties dans le département, notamment comme celle d'Oloron, dans lequel il y a un réseau associatif, pour lequel je suis l'un des représentants de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques, dans lequel donc, on forme bénévolement, l'ensemble on recrute et on forme les jeunes pour les amener au brevet. Grâce à tous ces éléments, avec le maillage SDI 64, donc leur permettra d'avoir les diplômes qui pourront leur faire ouvrir les portes et pour devenir sapeurs-pompiers volontaires dans notre département ou dans d'autres si éventuellement on a un recrutement limitrophe.